vous allez bien. On est mercredi. À l'heure où je vous parle, je vous prends pour démarrer le vlog. Et je suis contente parce que j'ai un gros update lecture à vous faire, puisque je vous ai pas pris depuis... je vous ai pas pris de la semaine. Et puis je pense que la semaine dernière, je vous ai quitté un peu tôt aussi. Donc écoutez, je vais vous faire tout de suite le petit update lecture. Et puis comme ça lancera le vlog. Donc en fait, j'ai terminé 3 livres. J'ai terminé 3 livres ce début de semaine, et puis j'en ai commencé un autre, ça je vous en parlerai après parce que c'est ma lecture en cours. Donc j'ai terminé ces 3 livres. Le premier, c'est une BD, enfin, je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais c'est en gros un... Donc ça s'appelle Trempette dans l'Alcide, de Alcide Dessine, qui doit visiblement être un illustrateur qui poste sur Instagram, je ne connais pas du tout. En fait, c'est une bande, un livre que mon copain a eu à Noël. Et ça avait l'air drôle, donc je lui ai piqué pour la lire. Et en fait, c'est un peu comment dire, une compilation de... du coup, je pense que... Je sais pas si c'est des trucs qu'il a déjà postés sur Insta ou si c'est des nouvelles cases réécrites pour le livre. Mais en gros, vous voyez, chaque page est indépendante. En fait, ça se suit jamais. C'est juste une page, une blague, quoi. J'ai trouvé ça assez drôle. C'est de l'humour un peu noir. Mais bon, il y a des pages qui sont pas drôles du tout, j'ai trouvé. C'est beaucoup sur le jeu de mots, sur un peu l'absurde. Voilà, il y a des pages qui sont très drôles, il y a des pages où j'ai pas ri du tout. Donc voilà, écoutez, allez voir sur son Insta si c'est le genre de truc qui peut vous plaire. Moi je connaissais pas du tout, mais voilà, c'était sympa comme ça. Et visiblement c'est le deuxième livre, donc il doit y en avoir un premier qui est dans le même principe à peu près. Voilà, pas grand chose d'autre à dire sur ça, hein, parce que c'est juste des blagues. Voilà. Et puis après ça, j'ai terminé Hyper de Émilie Chazeron. Ça, je vous en ai parlé dans le dernier vlog. Donc je l'ai terminé hier. Donc pour refaire un peu le petit résumé, on va suivre une jeune fille, une jeune lycéenne, qui s'appelle Myriam, qui est en terminale, si je dis pas de bêtises. Oui, elle est en terminale, puisqu'elle doit passer son bac à la fin de l'année. Et c'est une jeune fille qui est un peu mal dans sa peau, qui est très grande et qui est grosse, qui est rousse et qui se fait un peu, voilà, qui se fait un peu harceler par rapport à tout ça. Elle a une vie en plus familiale un peu catastrophique. Et puis il y a un gros... voilà, on apprend vers le début du livre qu'il y a un espèce de gros trauma qui la suit et qui cause peut-être aussi un peu voilà, tous les problèmes qu'elle a. Et puis voilà, j'en dis pas plus parce que ça se découvre. Et donc, au début du livre, elle va voir un psy et ce psy lui demande d'écrire un journal, de tenir un journal pendant 1 mois. Voilà, je vais pas en dire plus non plus. C'était trop bien, j'ai adoré. Bon bah ça se lit très vite, c'est du jeunesse et puis voilà, les pages sont pas complètes à chaque fois. Comme c'est des entrées de journal, des fois il y a très peu de choses décrites, etc. Mais c'était trop chouette. Bon, c'est quand même assez violent, je pense, notamment sur la question des troubles alimentaires. C'est peut-être pas idéal à lire si voilà, si c'est des sujets qui peuvent vous heurter parce qu'il y a quand même des scènes assez intense quoi, mais c'était trop chouette. Moi j'adore ces petits trucs tranches de vie de lycéens, ça nous rappelle les trucs qu'on a vécu ou pas, mais voilà, j'ai trouvé que c'était un personnage hyper attachant. Voilà, elle est hyper drôle parce qu'elle est très sarcastique, mais en même temps elle souffre beaucoup, donc j'ai beaucoup aimé le personnage, et puis j'ai bien aimé l'histoire et puis la petite résolution à la fin et tout. Donc ça c'est un livre que je vous recommande carrément parce que c'était vraiment super sympa. Et puis du coup, le troisième livre que j'ai terminé, c'est Saint Luigi, comment répondre à la violence du capitalisme de Nicolas Framont, qui est du coup là un petit essai, c'est vraiment pas un gros essai, qui en gros prend comme point de départ le Luigi Mangione, donc l'homme qui a potentiellement, parce qu'il n'est pas encore condamné, je crois qu'il n'est pas encore condamné, mais qui a potentiellement assassiné le PDG de United Healthcare, donc là, une grande compagnie d'assurance privée, d'assurance médicale aux États-Unis. Et de là, on déroule un peu un petit historique de la violence utilisée pour répondre aux violences capitalistes. Et puis, pourquoi, comment s'en servir, est-ce qu'il faut s'en servir, etc. Blablabla. J'ai bien aimé, il y a des choses où je suis pas du tout en accord avec ce qui est dit, notamment sur des questions... Enfin, je sais pas, je trouve que par moments, je trouvais que c'était sympa parce que l'auteur ben voilà, dénonçait des trucs et tout, n'avait pas peur aussi de pointer les... Alors, évidemment,
dénoncer le fascisme, etc. Mais il n'avait pas peur de dénoncer aussi parfois certaines hypocrisies ou dérives de la gauche. Et puis en fait, j'avais l'impression qu'après, des fois, il reculait. En fait, il s'engageait et puis il reculait parce qu'après, on finissait toujours sur le... oui, mais au final, la violence, on ne veut pas utiliser la violence parce que ça pose des questions morales et éthiques, philosophiques, etc. Et c'est condamnable. Bon. Oui, alors certes, je veux dire, on pourrait faire un autre livre sur, évidemment, que le recours à la violence, dans des cas comme celui-là, pose aussi des questions morales et éthiques, etc. Mais j'ai trouvé que c'était un peu freiné par rapport à ce qu'il disait, en fait. C'est comme s'il se lançait sur des trucs et puis hop, il rétropédalait. Et la conclusion, c'était toujours, mais attention, je condamne la violence. Bon, voilà. Après, pourquoi pas, je veux dire, il a le droit de penser ce qu'il veut. Moi, ça m'a pas... c'est une partie qui m'a un peu dérangée. Voilà, bon. Il y a des choses avec lesquelles j'étais pas en accord. Mais sinon, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Même si c'est vrai que sur tout un peu le cœur de l'essai, j'aurais aimé qu'on se concentre plus peut-être sur les États-Unis et sur Luigi Mangione, enfin l'affaire de Luigi Mangione, etc. Mais après, c'est moi qui ai mal choisi le livre, j'en sais rien. Parce qu'en fait, on prend vraiment Luigi Mangione en point de départ, mais après, on parle quand même beaucoup de la France, en fait. Moi, je pensais que du coup, on se concentrerait plus sur les États-Unis. Bon, c'était quand même très intéressant. Mais voilà, faudrait que je me renseigne, en fait, s'il n'y a pas des livres qui parlent plus en détail de ce cas, quoi, et des impacts... des impacts que ça a eu. Bref, en tout cas, c'était quand même très intéressant. Il y a des choses très très intéressantes. Si c'est un sujet qui vous intéresse, c'est tout à fait compréhensible, tout à fait... enfin, c'est pas du tout difficile d'accès, il n'y a pas du tout de termes compliqués à comprendre, de tournures de phrases compliquées. C'est un essai tout à fait accessible. C'est quand même peut-être un peu introductif, ça va pas non plus en profondeur. En même temps, c'est très court. Je crois que ça fait même pas 200 pages, ouais, 150 pages à peine. Mais voilà, c'était très intéressant, ça donne des pistes de réflexion. Maintenant, voilà, moi, ce qui m'a peut-être un peu plus dérangé, c'est... En fait, je sais pas si c'est, j'allais dire, la pensée pas assumée jusqu'au bout, mais peut-être pas, parce que peut-être que ce qui est dit, c'est vraiment ce qu'il pense, mais Bon, j'aime peut-être les choses un peu plus directes et un peu plus tranchées dans la façon de penser. Voilà, c'est peut-être un défaut de ma part, mais en tout cas, c'était quand même très intéressant. Voilà. Donc voilà pour ce que j'ai terminé niveau lecture, et puis du coup, j'ai commencé un autre livre. Donc j'ai commencé L'héritage d'Esther de Sandor Marais. Donc c'est que des livres que je vous ai présentés dans le haul de Noël, si vous avez regardé le dernier vlog, puisque voilà, ça y est, j'attaque la grosse palle que j'ai eue à Noël. Et donc là, dans ce livre, on suit une femme qui est... Alors, c'est assez drôle parce qu'elle est décrite comme très vieille, arrivant un peu au bout de sa vie et tout. Elle a 45 ans. Donc c'est une autre époque. Mais voilà, on suit une femme qui est plus vers la fin de sa vie que vers le début, à cette époque en tout cas, et qui repense à un homme qu'elle a connu il y a 25 ans, et qui lui a un peu tout pris, mais qui est en même temps le seul homme qu'elle a jamais aimé. Voilà. Et en fait, elle reçoit un message de cet homme qui lui dit qu'il va revenir, qu'elle va le revoir, en fait, qu'il va repasser chez elle. Voilà. Et donc là, où j'en suis pour l'instant, il n'est pas encore arrivé. D'ailleurs, je pense qu'en fait, il arrive juste à la fin, puisque je pense que tout le cœur du livre, c'est elle qui nous raconte ce qui s'est passé dans sa jeunesse, ce qui s'est passé il y a 20-25 ans, et toute l'histoire avec cet homme. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très joliment écrit, sans être compliqué à lire ou quoi. Je sais pas de quand ça date, 1939, voilà. Et c'est un auteur hongrois. Donc voilà, écoutez, pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est pas très long, pareil. Là, j'en suis à 50 pages, et ça dure à peine 160 pages. Donc écoutez, ce sera lu rapidement. Peut-être pas aujourd'hui, mais ce sera lu assez rapidement. Voilà, et puis, bon, ça, c'est pas vraiment un livre, mais en même temps, j'essaye de rattraper mon retard sur Cometa. C'est une revue dont je vous ai déjà parlé. Peut-être que je vous en parlerai un peu plus, mais j'ai 4 numéros en retard, en comptant celui-ci. Donc, je me suis pas réabonnée pour cette année. C'est une revue à laquelle j'étais abonnée, mais là, je me suis dit, j'ai tellement de retard que je me rabonne pas tant que j'ai pas rattrapé mon retard. Et ça m'embête un peu, parce que j'aimais bien soutenir cette revue. C'est cool, des fois, de mettre son argent dans des trucs positifs. Donc, bon... Voilà, j'essaye de rattraper mon retard un peu sur ça en même temps. Voilà, écoutez, pour ce qui est de la lecture, j'ai pas grand chose à vous dire pour le moment. Et puis, je suis assez contente parce qu'en janvier, souvent, j'ai un pic un peu de lecture. Comme j'ai reçu beaucoup de livres à Noël, ça me donne envie de tout lire. Donc là, je suis trop contente, je suis bien partie. Écoutez, je vous laisse sur ça. Et puis, je vous retrouve, je ne sais pas quand, mais je vous retrouve dans la semaine.
Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, non, on est samedi. Je vous prends pour refaire un petit update lecture. Je pense pas que je vous ai beaucoup pris. Je vous ai peut-être pris qu'une seule fois cette semaine. Mais bon, voilà. Bon, le rythme des vlogs est un peu chaotique depuis un mois, mais bref, c'est pas très grave. J'ai quand même un update lecture à vous faire. Et puis, je voulais vous parler aussi un petit peu de journaling parce que j'ai fait pas mal de journaling cette semaine. Donc, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais fait. Pour ce qui est de la lecture, je suis toujours sur l'héritage d'Esther, que en fait j'ai quasiment pas relu depuis que je vous ai pris, puisque j'ai lu autre chose entre temps, mais j'ai bon espoir de le terminer aujourd'hui, parce que c'est très très court. Je vous ferai pas l'update final du coup, parce que je pense pas que je pourrais vous reprendre demain, mais je vous le ferai dans le vlog, dans le prochain vlog. Voilà, du coup ça j'ai pas trop avancé, mais j'ai lu un livre sur ma Kindle. Alors je vais essayer de vous trouver la couverture et puis le titre surtout. Alors ça s'appelle, je crois qu'en anglais, la saga s'appelle Into Darkness et le tome 1 c'est Lights Out et en français ça a l'air de s'appeler Derrière le masque, Lights Out, qui est un livre de Navessa Allen. La couverture juste ici. Et donc, alors, bon, j'ai pas du tout aimé, honnêtement. Je l'ai quand même lu jusqu'à la fin. Honnêtement, sur la fin, surtout, arrivé dernier chapitre épilogue, je l'ai lu un peu en diagonale, parce que je n'en pouvais plus. Mais j'étais arrivée trop loin pour l'abandonner, donc il fallait que je le finisse. En gros, c'est une dark romance, enfin je crois que c'est vendu comme une dark romance, dans laquelle on va suivre Ali, qui est une jeune femme, une infirmière, bref, qui a une vie tout à fait classique. Elle vit seule avec son chat et en gros elle passe sa vie au boulot. Et ce qu'elle aime faire, c'est regarder sur TikTok des vidéos d'un mec qui porte un masque et qui fait des vidéos un peu sexy, en gros, voilà, de lui avec un masque. Et en gros, alors je sais pas trop jusqu'où je peux en dire, je sais pas ce qui est raconté dans le résumé en fait, ce que je peux vous spoiler ou pas, mais en gros, il va y avoir une romance avec ce mec qui est un espèce de stalker. Enfin, je peux pas trop vous en dire parce qu'en fait, il y a beaucoup de révélations. Enfin, de révélations, oui. Bon, il y a une espèce de gros mystère un peu autour de tout ça. Bref, en gros, c'est voilà, c'est une meuf qui aime regarder des vidéos sur TikTok d'un mec et qui va se retrouver dans un espèce de jeu avec ce mec. Voilà. C'était... bon, le plot, en fait, je me suis dit, c'est original. C'est pour ça que j'ai eu envie de le lire. Je me suis dit que c'était original, ça pouvait être sympa et tout. J'ai trouvé ça... En fait, jusqu'aux 50 premiers pourcents, je me disais, bon, c'est pas ouf, mais j'ai envie de continuer et j'arrive à le lire sans que ce soit trop chiant, etc. Et puis, passé les 50%, vraiment, je me suis dit, bon, il n'y a plus rien à sauver, je vais définitivement pas aimer le livre. Alors que les 50 premiers pourcents, j'avais espoir quand même de me dire que j'allais finir par aimer. Les personnages, je les ai trouvés stupides, mais l'un comme l'autre. Stupides. Je ne comprends pas que... Enfin, c'est pas une romance, c'est terrifiant s'il se passe ça dans la vraie vie. Aucune femme ne serait heureuse de vivre ça, juste partir en courant, je suppose. Que ce serait une réaction à peu près normale à ce qui se passe dans la vie de cette fille. Donc, c'est pas crédible une seconde, évidemment. En fait, ça fait très... Je trouve que c'est très... c'est un livre, c'est un peu niche, parce que c'est vraiment pour moi un livre qui a été écrit pour les femmes qui sont fans de ce genre de vidéos. Je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de vidéos de mecs qui postent des vidéos d'eux avec des masques, en gros. Souvent, c'est des masques de films d'horreur, de trucs comme ça. Et j'ai l'impression que ce livre, c'est un peu un livre pour les meufs fans de ce genre de vidéos. Et les meufs un peu fans de dark romance qui rêvent de vivre un truc qui se passe dans une dark romance. Et elle a écrit ça, c'est du fan service, quoi. C'est un peu ça. Et ça a l'air d'être un peu ça, parce que visiblement, dans les remerciements, elle dit que elle a commencé à écrire le livre parce qu'elle a répondu, enfin sur TikTok, elle a fait un collage avec la vidéo d'un mec qui faisait justement ce genre de vidéo et elle a mis un truc genre trop envie d'écrire une histoire en rapport avec ça et que tout le monde lui a dit oui, oui, il faut écrire. Donc ça a l'air d'être un peu parti de ça. Bon, honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment mauvais.
j'ai trouvé ça gênant. J'ai pas aimé du tout. Je peux comprendre le truc positif un peu de la lecture, c'est hyper divertissant en fait, parce que j'ai trouvé ça tellement bête comme histoire que du coup ça se lit, enfin ça s'enchaîne assez rapidement parce que vraiment ça vous fait décrocher le cerveau, mais j'ai pas du tout aimé. Voilà, donc bon, écoutez, je l'ai lu, je l'ai terminé parce que comme j'avais quand même avancé, je voulais pas l'abandonner. Voilà, j'aurais dû l'abandonner à 40%, je pense que ça suffisait largement ce que j'en avais lu. Mais voilà, bon écoutez, à chaque fois que j'essaye de lire de la dark romance, ça se passe toujours assez mal en fait. J'ai pas trouvé de... Pourtant, sur les résumés, ça me tente. À chaque fois, je me dis, il y a moyen qu'il se passe quelque chose de sympa. Et à chaque fois, je trouve que l'exécution, c'est pas ce que j'attends. Bref, donc voilà, j'ai lu ça. Je vais lire ça du coup aujourd'hui. Et puis après, je pense que je relirai peut-être autre chose aujourd'hui et puis demain. Mais comme j'ai dit, je vous reprendrai pas demain. Du coup, je vous ferai l'update lecture dans le prochain vlog. Voilà pour la lecture. Ce que je voulais surtout vous parler, c'était un peu de scrapbooking du coup. Donc ça y est, j'ai mon carnet de 2026. Je ne suis pas convaincue de la couleur en fait. Je l'ai pris en mauve comme ça. Je la trouve très jolie, mais j'ai l'impression que c'est pas moi cette couleur. Je regrette un peu, j'aurais dû le prendre en rouge, je pense. Mais en même temps, je sais pas. Bon, bref, en tout cas, bon, c'est une couleur de carnet, je la trouve quand même très jolie. J'ai commencé un peu à la décorer, mais c'est que le début. Enfin, il faut que je rajoute plein de trucs, quoi. Bref, j'ai fait pas mal de pages là depuis cette semaine, donc je vais retourner la caméra et puis vous montrer, vous montrer ça. Voilà. Bon, voilà la couverture du coup du carnet. Alors, j'ai pas encore fait toutes mes pages de présentation entre guillemets. C'est surtout que j'ai gardé cette page là pour faire la page de présentation que je n'ai pas encore faite. Je vais peut-être la faire aujourd'hui, je ne sais pas encore. Peut-être demain, en tout cas, je vous la montrerai dès qu'elle sera terminée. Ce que j'ai réussi à faire, par contre, c'est un peu le vision board entre guillemets, parce que c'est pas du tout un truc où c'est juste une espèce d'esthétique en fait qui me parle, mais c'est pas du tout des objectifs que je me donne, des trucs à cocher ou quoi, juste une espèce d'esthétique pour l'année. Cette année, j'ai voulu faire un peu en 2 parties. Voilà, donc j'ai fait un peu 2 thèmes, 2 couleurs. Je suis trop contente de ce que ça rend. Donc j'ai fait un côté un peu plus rose paillette et puis un côté un peu plus noir, rouge et puis avec ce trop beau washi tape léopard. Donc voilà un peu ce que j'ai fait. Donc c'est juste là, pour le coup, des images imprimées sur Pinterest que j'ai un peu collées n'importe où, n'importe comment. Et puis j'ai ajouté des petits stickers à droite à gauche. Voilà pour ça. Et puis après, du coup, je crois que je vous en avais parlé un peu, et puis en tout cas, je vous avais filmé des plans du fait qu'on avait commencé avec une copine un espèce de petit chapitre dans nos carnets sur la saga, enfin la série Heated Rivalry, et qu'on voulait faire un peu une page par épisode. Donc c'est un peu ce qu'on a fait. Alors j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui a vraiment collé dans mon carnet. Je me suis retrouvée à court de colle action, de rouleau de colle que j'utilise d'habitude. Et du coup, j'ai utilisé un peu de la colle basique, quoi, UU, ou un autre rouleau de colle que j'ai trouvé à Leclerc, mais j'ai l'impression que c'est pas le même rendu. Donc bon, il y a déjà des choses qui se décollent un petit peu. Là, par exemple, j'ai eu un problème sur la longueur du papier. Mais en fait, ça, c'est vraiment un truc, par exemple, qu'il faut que je travaille dans mon carnet, c'est que je ne sais jamais où arrêter mes papiers. Parce que vous voyez, le problème, c'est qu'en fait, quand on les met trop longs, après, quand ça se referme, ça se plie un peu. Mais en même temps, quand on les met trop courts, je trouve que c'est pas très très joli. Bon, bref. C'est pas de ça que je voulais parler. En tout cas, ça, c'est l'espèce de page un peu d'introduction, voilà, que j'ai faite ici. Donc là, j'ai utilisé des drapeaux des équipes, du coup, des personnages dans la série, pour faire un peu la page intro. Et puis, comme moi, je fais tout par double page, il me fallait aussi quelque chose là. Donc, j'ai fait un peu une page présentation des 2 personnages principaux. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai fait un peu une page par épisode. Je trouve que mes pages sont... Alors, celle-là, je suis très contente, surtout ce côté-là. Je trouve que c'est très joli, la superposition du papier déchiré comme ça à rayures et le papier bleu. Mais je trouve que, de manière générale, mes pages sont un peu vides. Ce que j'ai fait, ça ressemble un peu moins à ce que j'ai l'habitude de faire. Mais bon, écoutez, c'est pas gravissime. J'ai pris beaucoup de plaisir à les faire, donc voilà. Et puis, si je retrouve des petits stickers, des trucs qui peuvent aller, je recollerai des petits trucs par-ci, par-là. Bref, voilà, donc la plupart du temps, quasiment tout vient de chez Action. Là, le gros sticker, il vient de Redbubble. Et puis après, c'est des petites images qu'on a imprimées comme ça sur Pinterest. Donc ça, c'est l'épisode 2. Vous voyez, là, je trouve par exemple, en fait, comme j'ai mis pas mal de fond à paillettes, c'est vrai que du coup, c'est difficile de décorer par-dessus du fond à paillettes. Donc je trouve que c'est vrai que ça manque un peu quelquefois de petites décos. Mais voilà.
Du coup, on n'a pas fait de page sur l'épisode 3, qui est sur un autre couple. Donc, on est passé directement à l'épisode 4. Là, pareil, je trouve que ça manque de petites, je sais pas, de petites étoiles, de petites décos, je sais pas encore. Je vais réfléchir un petit peu. Donc, à chaque fois, on a trouvé, enfin, on a pris une couleur qui nous parlait un peu. Et puis, on est parti sur ce principe-là. Ça, c'est l'épisode 5. Celle-là, je l'aime beaucoup. Mais là, pareil, je sais pas si je suis satisfaite de ces 2 stickers. En tout cas, je l'aime beaucoup. Là, pareil, c'est un gros sticker qui vient de Redbubble. Et puis, du coup, j'ai pas fait de page sur l'épisode 3, mais j'ai fait quand même une page, en gros, sur la fin de l'épisode 5, donc sur l'autre couple qu'on suit, donc Kip et Scott. Et j'ai fait un peu cette page-là, qui me fait rire, que j'aime beaucoup. En fait, je crois que c'est une de mes pages préférées, alors pourtant, voilà, c'est pas le couple que je préfère ou quoi, mais j'aime beaucoup cette page. Je trouve que c'est joli, mais encore une fois, les fonds, je trouve que c'est joli. Voilà. Et puis, du coup, la dernière page sur l'épisode 6 que je suis en train de faire, que je n'ai pas pu finir puisque on s'est retrouvé à court de colle. Mais là, je suis partie sur un peu du vert à paillettes et du jaune. Voilà pour ce que j'ai commencé. Et puis, bah, après, ce sera fini pour ce chapitre un peu sur tous les épisodes. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu ça parce que j'étais assez contente de ce que j'ai fait. Et puis je suis contente parce que du coup, depuis le début d'année, je fais pas mal de scrapbooking, de projets créatifs de manière générale. Donc je suis assez contente. Par contre, c'est vrai que je trouve que bah, le carnet est déjà en train d'épaissir pas mal. Ça, c'est vraiment mon problème. Donc écoutez, on verra selon ce qui se passe dans l'année. Après, il y a des moments où il y a plus ou moins de pages à faire. Et puis sinon, je rachèterai un Leuchtturm aussi, mais un demi, vous savez, ils font des demi avec moitié moins de pages pour finir l'année. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc voilà, écoutez, pour ce qui était de mon petit update aussi journaling, moi je vais vous laisser là, puisque je ne vais pas vous reprendre demain comme j'ai dit, donc je vous souhaite une bonne semaine, peu importe quand est-ce que vous regardez ça. Je vous souhaite aussi de bonnes lectures, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à la semaine prochaine.